On se retrouve comme chaque soir à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Voici le sommaire. L'infrastructure portuaire et maritime se renforce au Maroc. Le complexe portuaire de Casablanca arbore un nouveau visage sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Hier, le souverain y a inauguré et visité plusieurs projets d'envergure mobilisant des investissements de l'ordre de 5 milliards de dirhams. Ces projets reflètent une vision royale prospective qui consolide le rôle clé du Maroc en tant que hub logistique et commercial mondial. La rentrée scolaire 2025-2026 démarre sous le signe feuille de route pour une école publique de qualité. Plus de 8 200 000 élèves sont inscrits cette année dans les 3 cycles d'enseignement. Une rentrée marquée par l'élargissement de l'offre éducative déclinée lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui par le ministre de tutelle. À un peu plus d'une semaine du mondial U20, le sélectionneur national des moins de 20 ans, Mohamed Ouabi, rend public lors d'une conférence de presse la liste finale des 21 joueurs convoqués pour disputer le tournoi mondial de la catégorie. La compétition se tiendra du 27 septembre au 19 octobre prochain au Chili. Bonsoir. L'infrastructure portuaire et maritime se renforce au Maroc avec l'inauguration hier par Sa Majesté le Roi de plusieurs projets d'envergure dans le cadre de la restructuration et du développement du complexe portuaire de Casablanca. Mobilisant des investissements de l'ordre de 5 milliards de dirhams, ces projets portent sur l'aménagement d'un port de pêche, la construction d'un nouveau chantier naval, le développement d'un terminal de croisière et l'édification d'un complexe administratif. Plus que des infrastructures de grande ampleur, c'est une vision royale prospective qui place le royaume comme un acteur clé de l'économie maritime mondiale. Le film de l'activité royale avec Nissil Hamdaoui et nos équipes sur place. Une nouvelle pierre vient s'ajouter à l'édifice du développement de l'infrastructure portuaire du royaume avec les différents projets d'envergure que Sa Majesté le Roi Mohamed VI inaugure dans le cadre de la restructuration du complexe portuaire de Casablanca. Des projets qui viennent consacrer la métropole de Casablanca en tant que pôle économique et financier de premier plan à l'échelle du continent, ouvert sur l'international. Mobilisant des investissements de 5 milliards de dirhams, ces projets portent sur l'aménagement d'un port de pêche, la construction d'un nouveau chantier naval, le développement d'un terminal de croisière et l'édification d'un complexe administratif regroupant l'ensemble des intervenants du port de Casablanca. La réalisation de ces projets a été confiée à l'Agence nationale des ports. Des projets qui traduisent la volonté de Sa Majesté le Roi de doter la capitale économique du royaume d'infrastructures aux normes internationales, à même de donner un nouveau souffle à la métropole et de répondre aux aspirations légitimes de ses habitants. Ainsi, le souverain a inauguré le nouveau port de pêche. Une structure qui devra participer à l'amélioration de la sécurité et des conditions de vie et de travail des pêcheurs de la ville. Elle permettra aussi la création d'un environnement meilleur et favorisera la commercialisation et la valorisation des produits de la mer. Ce port, destiné à recevoir plus de 260 barques de pêche artisanale et près de 100 bateaux de pêche côtière, est équipé d'une infrastructure intégrée d'accueil et de commercialisation des produits de la pêche. Notamment une halle aux poissons de nouvelle génération à proximité des lieux de débarquement, une unité de gestion des contenants normalisés, 3 unités de fabrication de glace, des locaux pour armateurs, marailleurs et canotiers et un foyer pour marins. هذا المشروع عنده واحد الأهمية قصوى
Ce projet revêt une grande importance. Il a permis l'élargissement de cette infrastructure portuaire. Le port est destiné principalement à la pêche côtière et artisanale. Il permettra d'optimiser le travail de 350 unités de pêche. Les pêcheurs s'adonneront à leurs activités dans de très bonnes conditions. C'est un grand jour pour nous. Cette structure flambant neuve réchauffe nos cœurs. Les produits de la mer sont ici de qualité. Dieu merci, le secteur se modernise, ce qui permettra une commercialisation de nos produits dans de bonnes conditions. Nous espérons être à la hauteur de ce projet pour garantir sa pérennité. Sa Majesté le Roi s'est rendu par la suite au nouveau chantier naval du port de Casablanca. Une structure qui ambitionne de restructurer et de développer le secteur de la construction et de la réparation des navires au Maroc et d'attirer davantage d'investissements dans ce domaine. Cette infrastructure viendra répondre à la demande nationale en la matière et à une partie de la demande internationale. L'enjeu est de taille, conforter la place du royaume sur le marché mondial. Mobilisant un investissement de 2,5 milliards de dirhams, ce projet porte notamment sur la réalisation d'une cale sèche de 240 mètres de longueur, 40 mètres de largeur et de 8,10 mètres de profondeur, pouvant accueillir des bateaux de 220 mètres de longueur et de 32 mètres de largeur. Ce chantier concerne également l'aménagement de terre-plein de 21 hectares et de quais d'armement de 660 mètres de longueur. Il s'inscrit en droite ligne de la vision prospective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du développement d'une industrie navale nationale. Le souverain a ensuite inauguré le nouveau terminal de croisière du port de Casablanca. Une infrastructure aux normes internationales qui tente à renforcer l'attractivité de la métropole et à accompagner le développement du secteur touristique, notamment le tourisme de croisière. Ce projet consiste en la construction d'une gare maritime, l'aménagement d'un quai de débarquement d'une longueur totale d'environ 650 mètres, la mise en place de 3 passerelles, outre l'aménagement d'une aire de stationnement d'une capacité de 44 autocars. Quant au nouveau complexe administratif qui regroupe l'ensemble des intervenants du port de Casablanca, il a pour objectif d'optimiser les espaces portuaires par le regroupement de services jusqu'alors dispersés sur le port, d'améliorer la qualité de service aux usagers du port et d'assurer une meilleure intégration du port dans son environnement urbain. C'est une infrastructure sur la côte atlantique qui est extrêmement importante et qui va pouvoir nous permettre d'accueillir les plus grands navires de croisière, donc des navires qui peuvent aller jusqu'à 350 mètres de long et pour une capacité de 450 000 passagers par an. Et évidemment, c'est un terminal qui va pouvoir renforcer l'offre touristique de Casablanca en la positionnant dans le tourisme de croisière. Et cela va avoir un impact, bien sûr, économique considérable sur l'économie locale. L'ensemble de ces projets d'envergure contribue à la modernisation du complexe portuaire de Casablanca, tout en diversifiant ses vocations. Ils viennent conforter la dynamique dans laquelle s'est engagé le royaume sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Un élan de développement qui redessine le paysage portuaire national grâce notamment aux grands ports à conteneurs de Tanger Med et des futurs ports de Nador, West Med et de Dakhla Atlantique. Pour un éclairage sur la restructuration et le développement du complexe portuaire de Casablanca, avec nous sur le plateau ce soir, Zakaria Ferrano. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Mohammed V de Casablanca. Alors, nous venons de le voir donc à l'instant, un projet d'envergure inauguré et visité donc hier par Sa Majesté le Roi.
un projet, on peut le dire, de tous les superlatifs. Il est à caractère stratégique, aux dimensions multiples. Une réalisation, M. Ferrano, qui dessine les contours de grandes ambitions économiques du royaume. Tout à fait. Je pense que l'inauguration de ce complexe de Casablanca permet d'inscrire davantage le Maroc et de le consolider par rapport aux orientations royales de notre auguste souverain, le roi Mohamed VI. Et permettez-moi d'éclaircir cette question d'orientation sur, je dirais, pour simplifier, sur 3 axes. Premièrement, ce port va permettre au Maroc de renforcer et de consolider son attractivité en matière d'investissement direct à l'étranger qui normalement se positionne de façon très importante sur la région de Casablanca, comme toutes les autres régions du Maroc, mais en particulier Casablanca parce que c'est un hub industriel et aussi un hub en termes de services. Deuxième élément stratégique, c'est que cette orientation de renforcer et de consolider la position maritime à travers le port de Casablanca ou le nouveau complexe de Casablanca, il va permettre d'inscrire le Maroc dans un nouveau créneau de compétitivité internationale, ce qui est en matière de commerce international, en matière aussi de croisière, de monde touristique, va permettre au Maroc de s'inscrire dans une nouvelle dynamique en matière industrielle et aussi en matière de création de services. Troisième élément fondamental, il faut aussi le souligner, c'est que le Maroc, à travers, ou Sa Majesté le Roi, à travers cette inauguration, il est en train d'implémenter aussi une certaine concordance entre différentes politiques et stratégies qui ont été mises en place. Il faut prendre ce port avec les différentes orientations qui sont déjà mises en place. Je parle du Tangimed, je parle du port de Dakhla, je parle du port de Nador. Également, je parle aussi de l'orientation stratégique par rapport à la marine marchande africaine et également tous les autres projets qui ont été inaugurés ou lancés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Donc, au-delà de son aspect économique et au-delà de son aspect socio-économique, ce projet inscrit le Maroc dans une nouvelle orientation stratégique. Je rajouterai un élément fondamental, c'est qu'à travers ce port, le Maroc également s'inscrit dans une nouvelle logique, c'est celle d'introduire l'industrie navale, l'industrie de production et aussi de réparation des navires. Et c'est une industrie qui est je dirais pas, qui est en train d'être lancée au Maroc, mais on espère que notre taux d'intégration et aussi la manière avec laquelle on va en bénéficier sera égalitaire avec le secteur automobile et aussi le secteur aéronautique. Alors ce grand projet décline, il faut le dire, tout un programme donc portant sur 4 chantiers complémentaires, dont la mise sur pied du nouveau port de pêche, une installation à fort impact socio-économique. Si vous pouvez nous rapprocher un petit peu de sa portée. Voilà, bon, le port de Casablanca, si on le prend de façon un peu isolée, il est particulier par rapport aux autres ports du Maroc. Ça ne veut pas dire particulier, ça veut dire particulier en termes de services. C'est le seul port au Maroc qui a un multi-service. Ça veut dire qu'il permet à la fois d'avoir des orientations en termes de secteur primaire. Vous parlez de la pêche. Il est orienté également vers l'économie domestique à travers les exportations et importations qui sont en relation avec la consommation domestique du Maroc. Il est également un port où vous avez de l'industrie navale qui est en train de se mettre en place. Et finalement, vous avez un port qui permet aussi le passage des voyageurs tout au long du port de Casablanca. Et donc, c'est un port qui est particulier comparativement aux autres ports. Et donc, aujourd'hui, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, il est en train de renforcer ce positionnement du port de Casablanca qui représente, il faut le dire, il représente à peu près plus de 35% du commerce national, que ce soit avec les partenaires économiques, internationaux, mais également en termes domestiques, c'est le port le plus important. Je rajouterai un élément fondamental, c'est que le choix n'a pas été arbitraire. Renforcer les 4 secteurs, c'est renforcer la cartographie sectorielle de Casablanca. Si on regarde un peu la production ou le PIB au niveau de la région de Casablanca, on va trouver que ce sont les 4 secteurs qui se retrouvent. Vous avez le secteur primaire, le secteur industriel et aussi le secteur tertiaire. Et donc, avec les 4 dimensions qui ont été mises en place dans ce projet, vous avez la cartographie productive, ou je dirais de valeur ajoutée de la région de Casablanca. Et au-delà de ces 4 secteurs, la vision royale, c'est de pouvoir créer un port qui sera normalement, un hub en matière de commerce international. Pourquoi? Parce que si je le compare avec le port de Tanger, de Dakhla et aussi de Nador, Casablanca a la seule spécificité, c'est que c'est lui le cœur du commerce domestique marocain, au détriment des autres ports qui sont plus destinés au commerce international. Alors, M. Ferrano,
autre point fort de cette réalisation, et vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est la construction d'un chantier naval de dernière génération. De quelle manière ce dispositif va-t-il contribuer au développement de l'industrie maritime, bien sûr, au Maroc? Très bien. Bon, je crois que le choix qui a été fait par le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, c'est un choix qui était bien réfléchi. Le Maroc va pénétrer cette industrie ou cette filière à travers la réparation navale. Et c'est un choix qui est bien réfléchi. Pourquoi? Parce que nous avons 3 domaines d'activité stratégiques dans ce secteur. Vous avez la construction. Le Maroc va rentrer dans la construction, mais à travers un taux d'intégration, comme ce qu'on a fait dans l'industrie automobile et l'industrie aéronautique. Et nous avons deuxièmement la réparation et la modernisation. Et donc le Maroc a fait un choix stratégique. Nous allons avoir un hub de réparation et de modernisation qui permettra de donner à Casablanca, au Maroc, cette position stratégique. Permettez-moi juste de rappeler un chiffre. Tout au long de la côte de Casablanca, vous avez entre les États-Unis, l'Europe et aussi l'Asie, il y a plus de 1300 navires qui circulent en termes de croisière uniquement. Ça veut dire que je ne prends pas en considération. Nous allons y revenir. Voilà, je ne prends pas en considération tout ce qui est lié au commerce international, sachant que le commerce international, vous avez 85% des transactions commerciales passent par le maritime. Et donc, si nous avons aujourd'hui ce port naval de réparation et de modernisation, ça va nous permettre, premièrement, de pénétrer dans cette industrie, mais deuxièmement, de générer de la valeur ajoutée qui est liée à ce secteur d'activité qui est vraiment, je dirais, rare dans la région, dans l'Afrique. Ça veut dire qu'il n'y a pas, quasiment, il n'y a que 2-3 pays qui ont cette capacité, mais le Maroc dépasse en termes d'investissement maintenant avec 2,5 milliards de dirhams. Et deuxièmement, nous avons une position géographique qui permettra au Maroc d'être très compétitif dans la construction navale. Alors justement, l'une des composantes essentielles de ce grand investissement, c'est le terminal donc de croisière conçu aux normes internationales, une manière de diversifier l'offre touristique du Maroc et surtout de Casablanca. Oui, je vais partir au-delà de ça. Tout à l'heure, j'ai cité un chiffre. J'ai dit que aux alentours du port de Casablanca, dans les 3 chemins qui lient les États-Unis, l'Europe et l'Asie, vous avez 3 routes. Vous avez le nord, le centre et vous avez également le sud de l'Atlantique. Et donc là, si on a un port de croisière, ça va permettre de faire bénéficier le Maroc ça va être un hub de transit pour ces différents navires qui représentent, je l'ai dit tout à l'heure, plus que 1300 navires. Je parle des navires qui peuvent prendre jusqu'à 4500 passagers. Ça veut dire, s'ils passent par Casablanca, normalement, ils vont descendre, ils vont avoir des circuits qui vont s'établir dans la région de Casablanca, dans les régions, de Marrakech, etc., dans toutes les régions qui sont proches de Casablanca. Et ça va permettre, selon les études qui sont en train de se développer, au minimum, plus de 600 millions de dirhams qui vont être rapatriés au minimum par année par ce port-là. Encore plus, il faut rajouter que si aujourd'hui nous arrivons à avoir un partenariat très compétitif avec les États-Unis, avec une nouvelle route New York-Casablanca, ça va permettre encore de faire bénéficier Casablanca d'un nombre de touristes accru, d'une proximité de l'Europe et également d'un circuit qui réduit le trajet de 2 jours. Vous savez, en moyenne aujourd'hui, le circuit entre les États-Unis et l'Europe, si vous passez par les 3 routes que j'ai citées tout à l'heure, ça prendra entre 8 et 10. Si vous prenez un nouveau circuit de New York à Casablanca, ça va réduire 2 jours et donc ça permettra d'être plus compétitif. Oui, en termes de croisière, mais également en termes de commerce international. Monsieur Zakaria Ferrano, merci d'avoir été notre invité, de nous avoir éclairé donc sur ces importants projets. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Merci. Merci. Sans transition, le Maroc et la Chine affichent leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale. À Pékin, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, et son homologue chinois, Yang Yi, ont signé un mémorandum d'entente qui établit un mécanisme de dialogue stratégique entre les ministères des Affaires étrangères des 2 pays. Cet instrument, qui va enrichir l'arsenal juridique régissant les relations liant Rabat et Pékin, s'inspire du contenu de la déclaration conjointe de partenariat stratégique signée le 11 mai 2016 dans la capitale par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et son Excellence Xi Jinping, président de la République de Chine. Ce texte vise à restructurer le dialogue de haut niveau entre les 2 pays, fondé sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel.
La rentrée scolaire 2025-2026 démarre sous le signe feuille de route pour une école publique de qualité. Un retour sur les bancs des établissements scolaires marqué par l'élargissement de l'offre éducative, une offre déclinée lors d'une conférence de presse tenue par le ministre de tutelle. Un chiffre à retenir, plus de 8 200 000 élèves sont inscrits cette année dans les 3 cycles d'enseignement. D'autres précisions avec Hanan Arsalen et Abdelali Iyad. Le commentaire est signé Sophia Fegroud. Les voix résonnent en chœur pour souhaiter la bienvenue à l'invité de classe ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Saad Brada, effectue des tournées dans des établissements scolaires. Mais au-delà de ces visites symboliques, la rentrée se lit surtout en chiffres. Un peu plus de 8 200 000 élèves ont regagné les salles de classe, tous cycles d'enseignement confondus cette année. Près de 84,7% sont scolarisés dans les établissements publics et plus de 15% dans le privé. Cycle par cycle, voici le nombre d'élèves inscrits. 3 600 000 dans le primaire, près de 2 080 000 au collège. Le nombre des élèves inscrits descend à 1 300 000 au lycée. Cette rentrée voit l'ouverture de 169 nouveaux établissements scolaires et 15 nouveaux internats. Dans l'enseignement primaire, 2500 nouvelles salles de classe ont été ouvertes. Cette année, tous les élèves sont inscrits sur la plateforme Massar avec un numéro identifiant pour que l'on puisse suivre leur parcours. Concernant le soutien social, près de 3 276 000 élèves ont reçu des bourses de rentrée scolaire. La nouvelle formule vient en remplacement de l'initiative 1 million de cartables. Pour cette rentrée, déploiement élargi des établissements pionniers. Plus de 4 600 écoles pionnières ont admis cette année plus de 2 millions d'élèves. Dans les établissements pionniers, chaque enseignant reçoit un ordinateur portable. Les tableaux ordinaires sont remplacés par des tableaux magnétiques. Les établissements pionniers sont réhabilités pour un meilleur niveau. Sur le volet pédagogique, des nouveautés ont été introduites. Elles concernent notamment la formation continue des enseignants et l'apprentissage des langues. Nous allons enseigner la langue amazigh au même titre que l'arabe et le français dans les écoles pionnières. Par ailleurs, l'enseignement de l'anglais dès le collège est généralisé. Enfin, le réseau des écoles inclusives est étendu. Elles accueillent à présent 70 000 enfants en situation de handicap. Quant aux écoles de la deuxième chance, le nombre des élèves inscrits a augmenté de 52%. Mondial U20, et là nous parlons sport. Le sélectionneur national des moins de 20 ans de football, Mohamed Wahbi, a rendu public aujourd'hui la liste finale des 21 joueurs convoqués pour disputer le mondial de la catégorie qui se tiendra du 27 septembre de ce mois donc au 19 octobre prochain au Chili. C'était lors d'une conférence de presse tenue au complexe Mohamed VI de football à Salé. Les Lionceaux de l'Atlas sont dans le groupe C avec l'Espagne, le Brésil et le Mexique. Plus de détails avec Zakaria Mokinbil. Le mondial des U20, c'est dans un peu plus d'une semaine au Chili. Les Lionceaux de l'Atlas évolueront dans le groupe C avec l'Espagne, le Brésil et le Mexique. Le sélectionneur national Mohamed Wahbi vient de dévoiler la liste des 21 joueurs convoqués. 6 joueurs de la Botola figurent dans le groupe, 3 de l'Union Tuerga, 2 de la Esfar et un joueur du Kawkab de Marrakech. Le reste des convoqués évolue dans différents championnats européens. Des joueurs qui jouent dans les clubs du championnat de Botola et c'est des joueurs importants aussi. Donc il faut aussi les remercier parce qu'ils vont se priver de bons joueurs. Et puis il y a surtout les joueurs. Les joueurs. Ça c'est très important parce que je me suis rendu compte que s'il y a la volonté du joueur, si le joueur il veut vraiment venir représenter le Maroc en U20, il peut influencer le club. Chez les gardiens de but, les retenus sont Yanis Benchaouch, Ibrahim Gomez et Abdelhakim Masbahi. Ilyes Boumsaoudi, Younes El Bahraoui et Mohamed Hamouni évolueront en attaque. Pour le sélectionneur national, le premier objectif fixé est de passer le premier tour de la Coupe du Monde. L'heure est à la mobilisation et au resserrage des rangs. On a joué beaucoup de matchs internationaux contre peut-être les meilleures équipes qui seront à la Coupe du Monde.
On a joué des équipes qui ont un très, très haut niveau. Nous, l'ambition de jouer une Coupe du Monde, déjà, c'est l'objectif tout le temps. On veut jouer plusieurs Coupes du Monde pour préparer nos joueurs pour arriver à Inch'Allah, quand ils seront chez les A et qui joueront des Coupes du Monde, ils auront déjà une expérience. Et l'ambition, elle reste la même. Les matchs vont être difficiles, mais nous, on a toujours la même ambition. On veut faire comme on a fait à la CAN. À la dernière Coupe d'Afrique des Nations de 2025, la sélection nationale U20 avait terminé finaliste. Rendez-vous donc du 27 septembre au 19 octobre au Chili pour cette grande manifestation footballistique. Et puis sachez que le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a effectué aujourd'hui une visite de travail au siège de la FIFA Afrique à Rabat. Infantino s'est rendu dans l'atelier du parcours de formation de la FIFA pour les formatrices d'entraîneurs au sein du complexe Mohamed VI de football. Le dirigeant de la FIFA a tenu des réunions portant sur les moyens de développer le football en Afrique avec les présidents des fédérations du Sénégal, du Soudan, donc du Sud, du Rwanda, du Gabon et de la Tunisie. Écoutons le président de la FIFA, donc, qui a mis l'accent sur l'importance de ce séminaire pour les éducatrices du football féminin en Afrique. On organise des séminaires, des cours. Aujourd'hui, il y a un séminaire d'ailleurs pour le football féminin, pour les éducatrices du football féminin partout en Afrique. Donc c'est très important pour le développement et on a toutes les infrastructures ici. Mais ayant notre siège, notre bureau ici, un bureau très important, aujourd'hui aussi je me réjouis de rencontrer plusieurs présidents de fédérations africaines pour des échanges, pour des séances, pour des discussions sur comment faire avancer le football africain pour qu'il brille encore plus dans le monde. Et on le fait ici, on le fait au Maroc, parce qu'on a notre siège, parce qu'on organise la Coupe du Monde des filles moins de 17 ans bientôt, parce qu'il y aura la Coupe d'Afrique aussi plus tard cette année au Maroc, et évidemment la Coupe du Monde en 2030. Avant de le quitter, un aperçu sur les couleurs du ciel. Le thermomètre est toujours en hausse avec des températures dépassant par endroits les 30 degrés. Ailleurs, c'est un temps orageux avec rafales de vent qui sévissent. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie nationale dans un bulletin d'alerte de niveau orange. Ces averses orageuses sont prévues jusqu'à 22h ce soir dans les provinces de Sfro, Ifrane, Boulmen et Midelt. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. On se retrouve demain, 18h30.